souhaite à tous une cordiale bienvenue à notre culte. Et j'aimerais l'introduire par le psaume 100. Gens du monde entier, acclamez le Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon, et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. J'aime bien la recommandation du verset 2 qui dit « Offrez-lui un culte joyeux ». Et plus loin, on nous donne des sujets de quoi se réjouir. Le Seigneur est bon. Il est notre berger, nous sommes à lui, nous lui appartenons, il est notre Dieu. Son amour n'a pas de fin et il reste fidèle. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, il y a quelques semaines en arrière, j'ai apporté un petit témoignage et j'avais dit combien le Noirmont trouvait l'état de santé d'Alain mauvais. Et j'avais terminé en disant « Mais je compte sur la fidélité de Dieu ». Et vraiment, il a été fidèle, c'est clair que ce n'est pas pleine forme, mais c'est nettement mieux que ce que le Noirmont nous avait annoncé. J'aimerais continuer par la prière. Merci Seigneur, car tu es un Dieu qui est près de nous, qui prend soin de nous, qui nous soutient dans toutes les situations. Et merci pour toutes les fois où nous pouvons voir ta fidélité. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour tout ce qui nous réjouit. Et avec un cœur reconnaissant, t'apporter notre louange et notre adoration. Oui, Seigneur, comme tu es notre berger, nous voulons t'écouter et suivre tes conseils. Donne-nous une oreille attentive ce matin. Bénis ce culte, que nous puissions vivre un moment enrichissant. J'aimerais continuer par un texte dont le titre est « Content ». Tu peux parler un petit peu? Oui. Le titre est « Content ». Parce que là-haut, vous avez la peine d'entendre? Vous entendez? Ah ben, ils disent qu'ils entendent bien. Parce que toi, tu parles fort, mais moi... On continue, et puis je sais pas plus. Oui, c'est d'accord. Je ne sais pas si je vais y arriver. Un jour, le père d'une très riche famille amène son fils à la campagne pour lui montrer comment les gens pauvres vivent. Il passe quelques jours sur la ferme d'une famille qui n'a pas beaucoup à leur offrir. Au retour, le père demande à son fils « As-tu aimé ton séjour? C'était fantastique, papa. As-tu vu comment les gens pauvres vivent?
Ah oui, répond le fils. Alors, qu'as-tu appris? Le fils lui répond, j'ai vu que nous n'avions qu'un chien, alors qu'ils en ont 4. Nous avons une piscine qui fait la moitié du jardin et ils ont une grande crique. Nous avons des lanternes dans nos jardins et eux ont des étoiles partout dans le ciel. Nous avons une immense galerie à l'avant et eux ont l'horizon. Nous avons un domaine, mais eux ont des champs à perte de vue. Nous avons des serviteurs alors que servent les autres. Nous achetons nos denrées et eux les cultivent. Nous avons des murs autour de la propriété pour nous protéger. Eux ont des amis qui les protègent. Le père en resta muet. Le fils rajouta, « Merci, papa, de m'avoir montré tout ce que nous n'avions pas. Trop souvent, nous oublions ce qui nous est acquis pour nous morfondre sur ce que nous n'avons pas. Ce qui est un objet sans valeur pour un peut très bien être un trésor pour l'autre. Ce n'est qu'une question de perspective, et c'est à se demander ce qui arriverait si on rendait grâce pour tout ce que nous avons, au lieu d'en vouloir toujours plus. Un poète philosophe latin ne disait-il pas « Le genre humain s'épuise toujours en vain et en pure perte, et consume son temps en soucis inutiles. » Apprenons à rendre grâce pour ce que nous avons reçu dans le confinement de notre cœur ouvert. Et pour le croyant en Christ, c'est d'abord avoir reçu le don de la foi qui donne accès aux richesses insondables et parfois impalpables, certes, de Dieu. En ces temps difficiles, découvrons sans cesse combien il est important d'apprécier ce que nous avons plutôt que de nous soucier de ce que nous ne possédons pas. Tu veux juste dire quelque chose? Tout va bien, il fait beau. T'as pas encore des annonces? Non, c'est C'est moi qui. Des annonces? Alors, ouais, il y a une marche. Ça va pas. Alors bonjour à tout le monde. Désolé si ces micros ne fonctionnent pas, on verra si. On doit parler fort tout le long, ou bien alors si. Alors voilà, pour les activités de la semaine, mercredi prochain, il y a la pastorale. L'après-midi, ce sera au Nantes. Et puis le soir, il y a le conseil. Sur la feuille, c'est midi 20h, mais en fait, on fait à 19h30 dans la messe générale. Et puis jeudi prochain, ça sera, il y a pour la Betania ouverte, ça sera une lectio divina le soir. Vendredi, samedi, il y a le groupe de jeu à 13h30, une chasse au trésor. Et dimanche prochain, ça sera le culte donné par Erika, stade de Lausanne. Je vous rappelle encore l'Assemblée Générale qui aura lieu le 25 après le culte. Donc tout le monde est cordialement invité à participer. Et puis, dans la convocation, on n'a pas mis non plus les rapports de groupe. Donc en fait, les rapports de groupe, ils sont pas obligatoires. Si vous voulez en faire, ceux qui sont responsables de groupe, si vous voulez en faire, vous pouvez, volontiers. On mettra ça sur les divers. Mais comme ce n'est pas obligatoire, on ne veut pas vous forcer à le faire. Voilà. Sinon, le 30 avril, il y a la foire ici à Satigné. Alors, il y a des inscriptions qui sont à l'arrière. Merci à Claudine aussi pour l'inscription auprès de la commune. Voilà. Sinon, juste, il n'y a pas d'anniversaire, juste une petite nouvelle. Sylvie n'est pas présente ce matin, mais il y a Gamaliel à Sylvie. Gamaliel a eu un accident en fait hier à la place de jeu. Il a dû être héliporté avec. Et puis on n'a pas plus de nouvelles actuellement. Donc merci de l'accompagnement. Vous priez. Bon culte.
Je vais d'abord prier. Seigneur, j'aimerais te dire merci parce qu'on peut se retrouver ici ce matin pour te louer et t'adorer. Bénis ces moments qu'on passe ensemble. Amen. Alors, je vais vous lire Actes 4, 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Il en faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin.
vais vous lire 1 Jean 4, 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, excusez-moi, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Que la paix soit avec vous. C'est qui là qui parle? Vous imaginez la scène, il y a quelqu'un qui rentre, tout est fermé, c'est pas possible. Pourquoi il dit la paix soit avec vous? Je vais vous lire les textes quand Jésus il est comme ça rentré à travers les portes, tout était fermé parce qu'ils avaient peur, les disciples. Ça va aller bien. Le soir de ce même dimanche,
Les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont eu peur des Juifs. Jésus vint et se tient au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains, il leur montre son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant les Seigneurs. Jésus leur dit encore une fois, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. » Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répond, « Moi je veux voir. Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Tu crois parce que tu m'as vu? Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Devant ses disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants, mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Ce qu'on a raconté ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors si vous croyez, vous aurez la vie. Amen. Les disciples ont vraiment dû avoir peur devant cette apparition, car ils étaient ensemble et ils avaient peur. Le texte dit qu'ils avaient peur des Juifs, mais je pense que leur peur était plus profonde que ça. Ils étaient dans un grand désarroi. Ils ont eu à avoir peur et pensé qu'ils ont peut-être perdu 3 ans avec un type qui raconte que des salades. Est-ce que nous avons vraiment bien fait de tout abandonner et suivre Jésus? Est-ce qu'ils ont la peur de l'échec? Et maintenant, nous devons faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Comment continuer? Avec qui et avec quoi? Il y a bien de quoi d'avoir peur. Et là, une personne qui était morte apparaît devant eux d'une manière complètement inattendue. La paix soit avec vous. Jésus aurait pu réagir complètement autrement, réagir comme nous réagissons souvent devant l'angoisse de l'autre. Il aurait pu dire, « Mais de bleu, vous n'avez donc rien compris. » Mais non, il ne dit rien de tout ça. Il dit, « La paix soit avec vous. » Et cette petite phrase, Dieu nous l'a dit aussi, quand nous sommes enfermés dans nos peurs, dans nos angoisses. Jésus apporte la paix et lui, il arrive à passer à travers nos murailles. Il arrive à passer quand nous nous fermons à tout, à l'autre, parce que nous n'arrivons plus, parce que la réalité est trop dure. La paix soit avec toi. Mais il dit aussi cela à l'Église, qui si souvent s'enferme dans ses croyances, dans ses convictions et dans son moral qui étouffe et enferme les autres. Oui, nous avons besoin de cette parole de paix dans ce monde où nous sommes bloqués par l'anxiété distillée, submergés de tous les côtés par 1000 causes qui font peur. La pandémie, le chômage, l'environnement et des réfugiés qui font naître tant de fantasmes et peurs
avec tous les conflits qui vont justement alimenter en plus ces réfugiés. Comment ne pas nous refermer sur nous-mêmes malgré nous? Comment ne pas avoir peur et être désespéré devant l'absence de paix? Et comment continuer à répondre à la mission que Jésus nous a confiée? Comme le Père m'a envoyé à mon tour, je vous envoie. Pour les disciples, c'était un vrai passage de la peur à la paix, de la mort à la vie. Et nous avons besoin que Jésus fasse la même chose pour nous, qu'il rentre dans notre bulle pour apaiser notre peur, pour qu'il nous donne sa paix. Car comment pourrions-nous autrement aller vers l'autre? Comment avoir de l'empathie et l'amour pour notre prochain si la paix de Dieu n'est pas venue rejoindre notre peur et nos angoisses? Cette paix qui nous dit et nous montre ce qu'est la peur qui fait vivre, mais l'ouverture. L'ouverture à l'autre parce que nous avons la connaissance de sa victoire sur la mort. En nous aussi, il veut faire cette résurrection, d'aller de la vie mortifère à la vie de joie. Cela ne veut pas dire que tout va bien, mais que sa joie demeure même dans le noir. Une petite lumière qui brille, qu'on ne voit pas toujours, mais qui est là, qui veut rejaillir. En acceptant cette paix, il peut y avoir de service pour l'autre, car elle donne la réconciliation avec Dieu, dans l'acceptation de son pardon, dans l'acceptation de sa résurrection. Lui seul peut donner cette paix que Jésus leur a donnée 2 fois, en entrant dans cette bulle de peur, en forçant les portes et nos murs. Il n'abolit pas le mal, car il fait partie de nos vies, mais il nous porte à travers ce mal. Et il nous donne l'assurance que Paul décrit si bien. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs. Non, rien ne pourra me séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ notre Dieu. Je pense que tout le monde connaît Thomas. Vous avez sûrement déjà entendu parler de celui-là qui doutait. Moi, je l'aime beaucoup. Il me rejoint. Et je pense qu'on fait des faux procès à ce pauvre Thomas. Et je vous explique pourquoi. La première chose, si vous avez bien entendu les textes, Jésus, il rentre, il leur montre ses mains et son côté, la première fois quand il vient. Alors les premiers disciples, ils n'ont pas eu besoin de demander les preuves à Jésus. Il l'a fait directement. Et en plus, au verset 18, juste avant, il nous est dit, alors Marie de Magdala va annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et elle leur raconte ce qu'il a dit. Les disciples n'ont pas entendu ou cru le témoignage de Marie de Magdala. Ils n'ont pas compris que son message avait comme implication dans leur peur. Ils n'ont pas entendu que Jésus est ressuscité et que leur vie allait prendre une nouvelle direction. Bon, Jésus était aussi allé un peu fort de donner cette mission à une femme, on est d'accord. Mais pour moi, c'est aussi le signe qu'il a une nouvelle ère qui commence, un nouveau temps. Celle où hommes et femmes sont témoins de cette magnifique nouvelle, où les femmes et les hommes sont des nouvelles créatures, en sachant que Dieu leur donne la vie. Non, les disciples ne sont pas mieux, car ils n'avaient pas besoin de douter. Après avoir dit « la paix soit avec vous », il a montré ses mains. Quelque chose qui me chicane un tout petit peu, je me suis dit, les disciples, après 8 jours, ils sont encore au même point. Ils ont vu Jésus et ils s'enferment encore. C'est quand même dommage. Cette joie qu'ils avaient, elle est où? Est-ce que la peur a pris le dessus? La rencontre avec Jésus n'a pas eu l'effet, on dirait, à ce moment-là. On dit de Thomas qu'il a été jumeau
Mais on pense beaucoup que l'auteur de l'évangile de Jean, il voulait faire un clin d'œil. Les jumeaux de nous, de nos doutes, de nos questions. C'est vrai, les doutes peuvent nous éloigner de Dieu, nous séparer. Mais le doute, pour moi, est plus souvent positif que négatif. Le doute est le compagnon de notre foi, nous aide à construire notre pensée, nous aide à ne pas être trop crédule, mais chercher sans cesse une rencontre profonde, vraie avec Jésus. Thomas, avec ses doutes, était un chercheur réfléchi et sincère. Ses doutes lui ont fait rencontrer le Christ ressuscité et pas le Jésus qu'il connaissait d'avant. Il confesse « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est le doute qui entraîne un dialogue permanent et un dialogue éclaire nos convictions et conforte ma foi finalement. Jésus apparaît devant lui et lui parle en finissant avec un encourageant « Crois ». Jésus place sa relation avec Thomas sur un niveau pas de voir, pas sur ce que nous appelons les faits et les vérités, pour prouver, mais il le met sur le niveau de croire. Thomas est en fait très moderne, il demande à voir, il veut la preuve, il veut les preuves scientifiques. Thomas exige une vérification, il voulait voir les blessures que Jésus avait. Mais je pense derrière, il a un peu la même peur que chez les autres disciples qui se sont enfermés. La peur de croire et d'aller de l'avant, s'engager avec et sur ce chemin que Jésus leur a expliqué pendant 3 ans et qui ouvre sur beaucoup d'inconnus qui font peur. Thomas, il va entrer dans cette démarche de foi et il va s'engager. Il va dire « Oui, tu es mon Seigneur, mon Dieu ». Jésus nous encourage de ne pas voir qui doit nous faire croire, mais c'est le croire qui ouvre les yeux. Marie a vécu cela avec le jardinier. Elle a entendu la voix, elle a cru, elle l'a vu. Et Thomas, il a fait la même chose. Mais la foi est effectivement l'accueil de ce que nous pensons illogique, de ce que nous croyons pas possible que ça ait lieu. L'expérience d'une rencontre personnelle qui est bénie par Jésus, en disant « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru ». C'est juste. Nous aussi, nous sommes tiraillés et travaillés par les doutes, nos hésitations. Mais ce qui est chaque fois étonnant avec Dieu, il accueille ces doutes. Il ne leur fait aucun reproche. Il aide à les dépasser. Il est d'accord que Thomas lui touche les mains. Il est d'accord qu'il lui regarde du côté. Il se tient devant moi. D'accord, doute, mais moi je te donne ma paix. Il n'a pas reproché à Pierre son reniement. Il n'a pas reproché aux disciples leur débandade devant la croix. Leur dispute et leur interprétation plus que douteuse, parfois sur le pouvoir de Dieu. Non, Jésus s'est donné à la croix pour eux, il leur apporte sa paix. Mais revenez encore une fois sur cette paix que Dieu donne. Car pour moi, il est déterminant pour les disciples pour continuer à vivre après le départ de Jésus. Il est déterminant pour remplir le rôle que Jésus leur donne et demande. Les 3 textes aujourd'hui montrent ce que déclenche la résurrection et cette paix qu'il leur annonce dans cette scène dans la chambre fermée. Il y a 3 choses qui sont dépendantes de cette paix. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. En français, ça donne 5 mots. En grec, 2. Et en hébreu, un seul. Shalom. Il vient de leur dire et donner cette paix que lui seul peut donner. Ce shalom qui couvre tout.
Shalom couvre tout l'être entier, car le shalom est pour la globalité de la personne. C'est pas que la tête ou le corps ou n'importe, c'est tout ce que nous sommes. Dans le livre de Nombre, Dieu dit à Moïse, « Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et qu'il te donne sa paix. » Cette bénédiction, ce shalom, réunit et contient tout cela. Bénédiction, protection, présence divine, grâce et paix. Est-ce que tu as besoin? Nous sommes loin de notre petit bonjour. Ce shalom restaure l'âme, le corps et entoure tout ce que nous avons besoin. Le shalom de Dieu inclut tout. Et ce shalom n'est pas seulement souhaité, mais il est donné. Jésus assure aux disciples qu'il leur donne cette paix, et nous l'avons besoin pour être mis debout et être restaurés. Nous l'avons besoin pour le mettre sur nos blessures, sur nos peurs, pour aller vers nos prochains. Cette restauration de mon être, de l'unification de mon être avec Dieu, cette paix donnée par Jésus, fait que je puisse être une nouvelle créature, une personne qui a de la valeur. Jésus ne me laisse pas seule. Il n'oublie pas que cette paix qu'il donne aux disciples doit être renouvelée. Alors il donne le souffle de son esprit. Avec cette paix et l'esprit, nous pouvons vivre les uns avec les autres, nous pouvons former ensemble cet être nouveau, en aimant les autres, en reconnaissant en eux mes frères et mes sœurs en Dieu, et même en l'humanité, en agissant pour eux. Comme c'est écrit dans les Actes, avec grande force, les apôtres témoignent que Jésus s'est relevé de la mort, et Dieu leur montre son amour de 1000 manières. C'est cela la grande force des apôtres. Ils montrent leur amour de 1000 manières. Parmi eux, personne ne manque rien et ne nous allume rien. C'est la traduction du shalom de Dieu. Chacun est écarté par Dieu, c'est-à-dire d'autres frères et sœurs autour. Les frères et sœurs qui donnaient plus loin ce shalom qu'ils ont reçu, eux, de Dieu. Mais cela découle aussi de aimer. Oui, aimer Dieu, c'est aimer ses enfants. La foi au Dieu révélé en et par Jésus nous rend capables d'accueillir l'amour dont Dieu nous aime et en conséquence d'aimer ceux que nous pouvons reconnaître comme enfants de Dieu. Cet amour qui fait qu'il n'y a plus personne qui ne manque de rien. La pertinence de l'Évangile se montre dans sa réponse à l'être humain, dans ce shalom, dans toute sa dimension spirituelle et corporelle. Autrement, il n'est pas crédible aux yeux du monde. Avec cette paix, nous pouvons être restaurés. Avec elle, nous pouvons repartir, recommencer, nous laisser renouveler, nous mettre en route avec une espérance vivante. C'est Jésus qui est ressuscité, qui nous invite aujourd'hui à prendre le risque de la foi. Oser croire et devenir un être renouvelé, qui peut aller de l'avant et suivre sur ces chemins que lui nous invite avec une grande confiance. Dieu, en Jésus, nous donne sa paix à travers nos murs que nous avons construits autour de nous, à travers des défenses pour ne plus être blessés. Lui veut nous donner notre dignité, notre amour propre pour aller vers les autres, pour garder son commandement, aimer son prochain comme toi-même. Jésus nous donne cette possibilité de m'aimer, de m'apprécier, d'avoir de la valeur à ses yeux, parce que lui, il m'aime, il m'apprécie, et j'ai de la valeur à ses yeux. Jésus, le ressuscité, a vaincu le mal, la culpabilité, la mort, et il me donne sa victoire, sa vie et sa paix, et son esprit, pour aller avec confiance
sur le chemin que Jésus m'indiquera. La paix soit avec toi. Amen. Je vous invite à prier. Mais Seigneur, nous avons dit la semaine passée que tu as ressuscité. Et c'est un tel cadeau. Et c'est vrai que même parfois dans les plus grands moments de joie, il y a la descente après. Il a cette peur qui vient sur les disciples. Cette peur de ne pas croire ce qu'ils ont entendu. Cette peur de ne pas savoir comment continuer. Cette peur de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu veut. Mais Seigneur, je te remercie pour ces paroles, pour ces disciples qui nous sont si proches, que nous pouvons comprendre, parce que nous vivons les mêmes hauts et bas, et les mêmes doutes. Mais toi, tu nous rejoins. Tu nous rejoins dans nos états d'âme, tu nous rejoins dans nos tristesses, dans nos peurs et dans notre joie aussi. Tu nous portes et tu veux vraiment aller ce chemin avec nous, nous donner ta main. Et oui, je te remercie pour cette chance que nous avons de pouvoir te donner, de remettre dans ta main les gens qu'on a envie qu'ils se sentent en sécurité, qui ont des soucis. On aimerait aussi te prier pour Papa Moyenne. Seigneur, tu sais ce qui se passe, tu veux l'entourer. Mais Seigneur, nous sommes contents de savoir qu'il est dans ta main. Mais Seigneur, donne-nous ta paix, donne-nous cette paix qui peut venir que de toi. Amen.
bénédiction cette semaine. Oui, Christ est ressuscité et il marche à tes côtés. Il partage tes chemins. Il pose ses pas dans les tiens. Que la lumière du ressuscité éclaire ton présent et ton passé. Que le souffle du ressuscité rythme le temps de tes journées. Que la vie du ressuscité inspire tes rencontres et tes projets. Le Seigneur ressuscité, il ressuscite ton labeur et ton repos. Il te bénit et te donne sa paix. Allez dans l'assurance de sa paix en lui, en vous.